Une même histoire peut être racontée sous plusieurs angles, de différentes manières, et au final, il n'existe pas une réalité puisque nous avons chacun nos vérités. Comment se fait-il que des sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter par exemple aient réussi à capter à la fois l'attention d'un lecteur qui a plusieurs heures devant lui et qui a encore souvent aujourd'hui le format papier dans les mains, et d'un téléspectateur qui a décidé de se mettre sur son canapé pendant 1 heure et demie ou plus pour regarder un film de la saga? Eh bien tout simplement parce que ces deux personnes sont probablement fondamentalement différentes. Or, tous ceux qui vous parleront de storytelling, de pub ou d'advertising vont vous dire qu'il faut établir une seule et unique cible marketing. Ils vont l'appeler persona client ou avatar client et ils vont vous dire qu'il faut cibler une seule personne ou un seul type de personne et être en mesure d'aller jusqu'à détailler que cette personne s'appelle Jean-Claude et qu'il a une moustache et que le matin, son café, il l'aime avec 4 sucres. Pourtant, on le voit bien avec Le Seigneur des Anneaux. Tolkien ne s'est pas levé un matin en se disant « Oh, je veux parler à Jean-Luc parce qu'il est moustachu et parce qu'il aime le sucre dans son café, et du coup, comme il aime les trucs un peu sanglants, je vais créer des orques et des Nazgûl. » Non. Tolkien, il a créé un univers, il a fait des recherches historiques, il a remodelé ses propres expériences, il a créé des langues qui n'existaient pas, il a créé une mythologie qui n'existait pas. Bref, il a créé un univers unique et fantastique parce que dans sa tête, il avait des lecteurs, des gens qui avaient le temps de lire ces détails, qui avaient le temps de découvrir posément toute la richesse de ce monde. Et dans les années 30, quand il a commencé à écrire ses livres, le cinéma en était seulement à ses débuts, il était limité par la technologie de son temps, et on voyageait pas autant pour le plaisir qu'on le fait maintenant, donc forcément, les gens avaient besoin de détails, avaient besoin de stimuler leur imagination. Quelques années plus tard, quand des scénaristes se sont attaqués au Seigneur des Anneaux, ils savaient qu'ils n'avaient pas des heures et des heures où ils allaient pouvoir décrire le moindre relief du paysage ou la moindre couleur de fleurs. J'exagère à peine, hein. Quand Frodon et Sam traversent le Mordor, on décrit beaucoup le relief, et quand ils sont dans la forêt de Galadriel, il y a beaucoup d'histoires autour d'une fleur en particulier. Donc les scénaristes savaient qu'ils allaient devoir couper des éléments, et un très bon exemple de ça, c'est l'arc de Tom Bombadil. On le trouve dans les chapitres 6 à 8 du premier livre qui s'appelle La Communauté de l'Anneau. Il apparaît en sauvant Merry et Pippin, deux hobbits qui sont prisonniers d'un arbre conscient. Ensuite, il invite tous les hobbits chez lui et là, on découvre un être absolument exceptionnel et fascinant. En effet, Tom Bombadil n'est même pas sensible au pouvoir de l'anneau unique qui affecte tout le monde. Il voit toujours le porteur de l'anneau quand il l'a à son doigt et quand lui-même le passe, il ne disparaît pas. Et regardez ce qui se passe quand je le mets à mon doigt. Oh! Ah ouais, fais voir ton truc? Tom est un être très ancien, les elfes lui donnent un nom qui veut dire sans père, et il dit de lui-même qu'il était là avant la première goutte de pluie. Il a une façon de parler un peu spéciale, un peu chantée, et il semble avoir un pouvoir puissant sur son environnement et sur les éléments. Enfin, on le voit libérer les hobbits d'un esprit malveillant et leur donner leurs armes. Et pourtant, Tolkien n'a jamais décrit sa vraie nature, il le désigne comme une énigme. Quand on lit les livres, on se rend compte qu'un tel personnage est fascinant et on a vraiment envie d'en savoir plus sur lui, et pourtant les scénaristes des films ont décidé de l'écarter, ce qui est tout à fait normal puisque, même si c'est un super personnage, il n'est pas essentiel à l'intrigue. Ils ont simplement confié la tâche à Aragorn de donner leurs armes aux 4 hobbits. Contrairement à Tolkien, l'objectif des scénaristes était de simplifier la trame pour pouvoir faire éprouver au spectateur un bonheur court dans le temps, mais intense. Et pourtant, vous l'avez vu, c'est la même histoire avec simplement 2 objectifs différents. Mais comment pouvez-vous appliquer ce principe, vous qui cherchez à attirer plus de clients ou à écrire un livre ou bien le scénario d'un film? On en trouve un exemple chez Apple. Lorsque les premiers Macs sont sortis, Apple n'a pas décidé de dire « notre matériel est plus beau, plus performant, etc. » Il a juste décidé de baser sa communication sur « be creative and think different ». En français, « soyez créatifs et pensez différemment », pour sous-entendre que ceux qui choisissaient des Macs étaient ceux qui étaient assez jeunes et assez créatifs pour avoir l'intelligence d'esprit de choisir ce matériel plutôt qu'un autre. Pourtant, l'histoire d'Apple est bien plus complexe que ça. Elle comprend de nombreux avantages, des façons de faire innovantes, du matériel performant, mais à ce moment-là, ils savaient que leur public étaient jeunes et donc ils ont décidé d'attaquer un seul angle. Parce que les jeunes ont une volonté de rébellion par rapport à l'ordre établi et parce que, comme chacun de nous quand nous sommes jeunes, ils ont une volonté de refaire le monde à leur image. Et c'est ça la puissance du storytelling, parce que tant qu'une histoire est assez riche et impactante, on va pouvoir en retirer un nombre incalculable d'angles d'attaque et de contenu en fonction des personnes qui vont recevoir et consommer ce contenu. Et vous, quelle est votre différence? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lirai moi-même et je pourrai regarder vos histoires avec la grille d'analyse du storytelling. Si ça vous intéresse qu'on décrypte ensemble d'autres techniques qui peuvent mettre vos histoires en avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à poser vos questions dans les commentaires.